bienvenue à l'Arena Champ-de-Mars pour la suite et la conclusion du tournoi paralympique de rugby en fauteuil roulant. Le Canada fera face à la France dans un match de classement pour les 5e et 6e places du tournoi. Je vous rappelle, 4 cartons de 8 minutes composent la durée du match. On avait mis M. Jarlin ici, probablement dû à sa grandeur pour gagner la mise au jeu. Mais on ne l'a pas gagné finalement. Alors, belle poussée de Madel qui réussit à se faufiler entre son dernier couvreur et la ligne de touche. Les premiers essais pour le Canada. Hiverna, lui, il faut garder un œil dessus. Il est extrêmement habile. Remise en avant pour Jarlin. Et c'est l'égalisation. Madel, pris d'assaut par 2 adversaires. Attention aux 12 secondes. Trop tard. Et voilà les 12 secondes. Trop tard, perte de balle. Monsieur Cédric n'a peut-être pas de bras, mais il est très difficile à contourner. Même les joueurs comme Zach, là, qui ont beaucoup de fonctions, détestent jouer contre Cédric. C'est comme se frotter à un aimant. Il trouve toujours le moyen de vous ralentir, de vous rattraper. Oui. Il utilise sa force et son poids et le met dans son pare-choc, ce qui rend la chose difficile là, de se dégager. Hiverna est encerclé, tente à son tour de se libérer. Ce qu'il fait, est-ce que ça passe? Il a touché le cône. Non. Il a touché le cône, donc perte de balle. Revirement. Mauvaise décision ici. Oui, il a mal calculé l'espace qu'il y avait à sa disposition. « 44 secondes et 4 dixièmes encore à écouler. Premier quart. Verdun. Si les Français là, qui vont avoir soit le loisir de compter avec très peu de temps à l'horloge ou on va appeler un temps mort. Oui, pour remettre un 15 secondes au tableau. Ouais. Eux, ils n'en ont pas utilisé beaucoup. Donc, je pense que même ce serait leur premier. Oui. Donc, si on choisit de sauvegarder, très mauvaise décision. Le Guen qui a été contré ici, Corentin Le Guen. Et Verdun à reculons. Donc, tout fonctionne présentement là, du côté français. 5 secondes et demie, c'est plus qu'il n'en faut pour aller inscrire un essai si on fait vite. Mais là, c'est les tourneaux accueillis. Il faut faire vite. Non, il a manqué de temps. Il n'y avait personne à qui faire la passe parce que Madel était marqué. Hiverna. Et voilà, facilement, trouve l'ouverture. Le Canada qui doit se ressaisir ici, là, est mieux joué en équipe, spécialement depuis que les Français ont un 5e joueur dans avec la foule. Mais il y a eu des pertes de possession pour non-respect de chronomètre, ce qu'on n'avait pas vu depuis le début du tournoi de la part des Canadiens. Non. Madel. Si le Rio qui avait été se mettre dans une des zones de danger, les zones de danger étant là, tout le tour du terrain et la ligne du centre. Il y a 2 nouveaux venus, Adrien Chalmet et Mathieu Thierret pour les Français sur le court. Hiverna zigzag et trouve l'embut. Replace la France en avant par 2 points. Regardez avec quelle facilité il y a ces changements de direction. Hiverna, surveillé de près.
Attention aux 12 secondes. Une passe qui arrive, oui, dans les mains de Thiret. Ici, il faut exercer de patience. Oh, perdu. Revirement. On va le prendre. Un cadeau. On ne sait pas ce qui s'est produit exactement. J'ai l'impression que quelqu'un a tapé le ballon là, sur les jambes. Eh oui. C'est l'alignement de départ que l'on retrouve. Verdun en moins. Hiverna. Oh, mauvaise passe et c'est 9 secondes. Revirement. Le Canada ne veut pas utiliser son temps d'arrêt. Longue passe lobée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir s'en emparer? Non, c'est trop tard. Le sifflet qui se fait entendre pour le début du troisième quart. La marque, France 25, Canada 24. Troisième quart de ce match de classification pour la 5e place du tournoi. Madel qui trouve une ouverture, réduit et crée l'égalité pour le Canada. Donc, la finalité de la première demi, c'est que le Canada a compté le dernier but. On commence avec le ballon. Donc, on revient le match à égalité. Belle poussée ici de Verdun. Les deux joueurs les plus rapides de l'équipe française qui sonnent la riposte. Longue passe, mais c'est intercepté par Verdun. Revirement commis. On a plus de temps mort du côté canadien, donc il faut absolument entrer le ballon en jeu, peu importe le risque. Cédric qui entraîne en termes de points marqués a un impact limité. Il n'en a qu'un seul depuis le début de la rencontre, mais c'est ailleurs qui fait sentir sa présence. Oui, Cédric est une bête défensive. On cherche à faire la passe pour Jarlan. Mais Jarlan est bien encadré. Il faut faire vite. Petite passe lobée pour se tirer d'affaire. Il n'avait même pas d'espace pour dribbler. Et on l'a laissé avec le ballon, il me semble assez longtemps. Faut être patient. Moi, quand je joue, je préfère attendre que le ballon soit bien ouvert pour essayer d'aller le faire tomber, de le voler. On voyait ici le Trevor Shfield qui passait la main, qui était par-dessus les épaules. S'il fait contact avec le joueur, automatiquement, l'arbitre va caler un usage illégal des mains. Donc, ça en vaut pas la peine. On a vu encore une fois Nankin accrocher Madel et le retenir en fond de territoire. Et c'est là-dessus que prend fin le troisième quart. Tant qu'à faire une vague, aussi bien le faire au son d'une musique endiablée qui nous donne envie d'être sur une planche de surf. Mais la vague, le Canada se trouve plutôt au creux de cette vague en ce moment, avec 2 points de retard au début du dernier quart. Alors, ça nous prendrait un revirement, mais Hiverna ne l'entend pas ici. 44-41. Hirschfield au rebond pour Kandakovac. Kandakovac accroché. Il doit faire vite depuis le temps d'arrêt. Non. Ouh, je pense. Oh! Longue passe en avant. Oh! Oui! Non, on peut pas compter avec la tête, malheureusement. C'est vrai, c'est du rugby, pas du football américain. Il a tout donné pour récupérer ce ballon. Et c'est ça qui lui a fait perdre l'équilibre, avec en plus la petite poussée. Là, oui, juste le petit contact là, pour le faire tomber. Mais on a donné un point au Canada, 44-42 là, sur le tableau. Ah ben, on a donné... On a donné l'essai. Apparemment qu'on a le droit de compter avec la tête. Si on avait à composer une équipe d'étoiles de ce tournoi, Hiverna en ferait sûrement partie. Et voilà le clou dans le cercueil. Revirement. Revirement.
On a vu Verdun déraper et perdre le contrôle. Voilà ici, en voulant saisir le ballon, il est déséquilibré. Et ça atterrit entre les pattes de Maddle. Le chronomètre qui repart. Le Canada, s'il le veut, peut garder le ballon jusqu'à la fin du match, mais ce n'est pas l'objectif à ce stade-ci. Ouais, on ne fait pas ça généralement là, quand on est en train de perdre le match. Et Maddle qui vient inscrire ce qui pourrait être son dernier essai du tournoi. C'est notre dernière chance. C'est notre absolument dernière chance d'aller chercher un revirement. On se contente d'envoyer le ballon à Cédric. Trevor ici qui essaie d'aller chercher une pénalité. L'arbitre ne va pas lui donner. Et longue passe en avant pour Verdun. Il ne reste que 7 secondes. Et il passe la ligne et redonne les 3 points d'avance aux Français. Et c'est là-dessus que ça prend fin. Le public français ravi. Les favoris locaux l'ont emporté et vont donc terminer ce tournoi paralympique de rugby fauteuil en 5e place devant l'équipe canadienne. Donc, bravo aux Français.